Ouverte le 4 avril 1973 et située dans le quartier de Lower Manhattan, les Twin Towers ont été attaqués le 11 septembre 2001 par Al-Qaïda. Il s'agit d'un groupe terroriste fondé en 1987 par Oussama Ben Laden, qui défend un islam radical mais ne représente pas l'islam. Cette journée fut un choc pour l'Amérique. Le déroulement de la journée du 11 septembre 2001. 7h59. Le premier avion décolle. Il sera détourné peu après et s'élancera sur les tours jumelles. 8h. Une partie des 500 000 employés de la tour arrive. 8h14. Le second avion décolle. C'est Mohamed Atta, le commanditaire de cet attentat, qui pilote. Il est diplômé de l'université d'Hambourg. Très croyant, il a vécu avec une haine contre l'Amérique. Il sera recruté par Al-Qaïda via la mosquée d'Hambourg. Le FBI est alerté. L'enquête la plus importante du XXIe siècle vient de commencer. 8h24. Un message de Mohamed Atta. Nous avons plusieurs avions. Restez calme et vous serez sains et saufs. 8h46. Le premier avion s'écrase sur la tour nord et la percute à 750 km/h. 8h50. Mise au courant du président. 9h03. Le second avion s'écrase sur la tour jumelle. 9h37. Troisième crash sur le Pentagone. 9h59. La seconde tour jumelle s'écroule. 10h. Le premier message de soutien de la France à l'Amérique. 10h03. Un quatrième avion détourné s'écrase en Pennsylvanie. 10h28. La tour numéro 1 s'écroule. 12h30. Les rescapés sont retrouvés dans les débris. La dernière survivante sera retrouvée 27 heures après l'attaque. 20h30. Bush parle à l'Amérique. Les attentats terroristes peuvent secouer les fondations de nos immeubles, mais ne pourront pas ébranler les fondations de l'Amérique. Cette journée fut un choc pour l'Amérique. Les pertes humaines ont été lourdes, plus de 3000 morts. La découverte que le territoire américain n'était pas invulnérable et que les valeurs américaines n'étaient pas universelles sont un choc pour le pays. Les conséquences du 11 septembre sont nombreuses, politiques comme économiques. Les attentats ont provoqué une immense émotion et ont incité le président George W. Bush à prendre de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. Le Patriot Act, voté le 26 octobre 2001, établit les nouveaux statuts de combattant illégal et de combattant ennemi, permettant au gouvernement américain de détenir sans limite et sans inculpation toute personne soupçonnée de projet terroriste. Cette loi est très controversée. Le 7 octobre 2001, les Américains envahissent l'Afghanistan pour détruire les réseaux terroristes. Ben Laden ne sera tué que 10 ans plus tard. Les Arabes afghans sont emprisonnés sur la base militaire de Guantanamo. Cela permet de détenir à volonté un suspect et de pratiquer la torture. Les conséquences économiques sont positives comme négatives. Les voyageurs ont peur, donc il y a une baisse de l'utilisation de l'avion. Les consommateurs vont, par peur d'une guerre, stocker des vivres et épargner. Ils retarderont donc leur achat de biens durables tels que les voitures. Le climat de méfiance et d'incertitude s'est pourtant dissipé 6 mois plus tard, grâce à la réussite de la première phase des opérations militaires en Afghanistan. Dans un élan national, les Américains recommencent à consommer afin de soutenir leur économie et de faire barrage à la peur. L'investissement de l'État dans l'industrie militaire pour la campagne des États-Unis en Afghanistan aide l'économie à repartir. La reconstruction du centre-ville de New York va créer de nombreux emplois tels que maçons ou architectes. La Réserve fédérale américaine a annoncé qu'elle accordera tous les crédits. Cette action a permis d'éviter une ruée sur les banques, la panique et des fermetures. Cette journée choque l'Amérique de par sa violence. Le bilan humain est lourd. Les valeurs du pays sont attaquées symboliquement. Le pays se découvre un nouvel ennemi, Al-Qaïda. Cet événement marque le début d'un nouveau type de guerre qu'est le terrorisme.